bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Et yo tout le monde, c'est Totaman, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais utilisée dans la vidéo Boruto review de l'épisode. Alors oui, je sais, on est dimanche, il devrait avoir un review d'épisode de Boruto, mais il n'en a pas. Parce que l'épisode étant un hors-série, même si je ne l'ai pas encore vu, étant un hors-série, il ne sortira pas. Et je ne couvrirai pas les hors-série. Mais on va directement poser les bases de ce nouvel épisode sur Boruto. Et le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le cheat, c'est pourquoi Boruto est-il une bonne suite à Naruto? Pourquoi est-il le digne successeur de Naruto? Parce que beaucoup des critiques disent que Naruto ne mérite pas Boruto. Que Boruto n'est pas au niveau de Naruto. Alors je suis d'accord qu'il n'est pas au niveau de Naruto Shippuden, mais Naruto normal, un peu, on va en parler, je vais vous exposer mon point de vue sur la question. Comme vous l'avez compris, moi Boruto, j'aime beaucoup Boruto. Je trouve que c'est un animé pas ouf, animé ouf, mais qui va commencer à devenir ouf. Et manga, un très bon manga. Le manga et l'animé, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment... que dire, le manga et l'animé, c'est vraiment juste le jour et la nuit, quoi. On arrive dans un stade de l'animé où voilà, et... parce qu'on va essayer de faire une vidéo non spoil. Et le manga, il est juste 5 fois en avance, comme tous les mangas. Il faut juste laisser le temps de l'animé Boruto de rattraper le manga. Et du coup, déjà, premier point que pourquoi Boruto est-il une bonne suite à Naruto, c'est il montre un nouvel aspect de cet univers, un aspect technologique, un aspect révolutionnaire, un aspect après la Grande Guerre, un monde en paix. Faut pas oublier que Naruto Shippuden finit sur un monde en paix. Du coup, on n'a pas les mêmes axes de discussion entre Naruto Shippuden et Boruto. C'est vraiment un monde en paix. On va pas avoir une 5e grande guerre, ou en tout cas pas maintenant. On n'aura pas tout ça en fait. Ça va être juste Boruto montre un aspect technologique, montre un aspect de cet univers après la Grande Guerre, 10-20 ans après la Grande Guerre, où on voit que technologiquement le monde a explosé, ce qu'on peut appeler ça un boom technologique, comme le monde réel. Après la Deuxième Guerre mondiale, on fait un peu d'histoire, un boom technologique qui est apparu, et là c'est la même chose dans Boruto, ce qui est logique. Ils ont évolué, ils ont plus évolué parce que y a plus les guerres et tout, et on peut le voir juste avec Konoha. Le cœur du village est resté, les têtes d'Okage, mais au-dessus des têtes d'Okage, c'est une véritable métropole. C'est un nouveau concept. La ville s'est agrandie. Naruto ne parle aux gens en tant qu'Okage, pas comme Tsunade ou Kakashi. C'est vraiment un nouveau monde, Boruto. Et en fait, on doit apprendre à différencier Boruto et Naruto. Ce qui est difficile et ce qui est quand même difficile de pas le comparer à son père. Et en plus, en prenant cette critique et la démontant dans tous les points, la critique c'est que Boruto ne ressemble pas assez à Naruto. Il n'est pas dans l'aspect Naruto. Il faut pas oublier que la première phrase de Boruto, je sais plus dans l'anime, mais je sais que dans le manga c'est ça, c'est « Ceci est l'histoire de moi et non de mon père ». Qui montre directement, mon père il sera beaucoup, mais c'est l'histoire, c'est mon histoire. Qui montre vraiment que Boruto a envie de se détacher de son père, et qui est quand même l'un des grands concepts du premier grand arc, dont on va revenir dessus. Parce que après on nous dit quoi? Boruto n'est pas assez mature. Déjà il faut pas oublier que Boruto est un enfant, que Naruto n'était pas tout aussi mature, et moi je trouve que Boruto est plus mature. Et il faut pas oublier que Boruto a une évolution pour l'instant dans l'animé et le manga. On passe d'un Boruto complètement immature dans les premiers épisodes à un Boruto totalement réfléchi après l'examen des Chunin. Un Boruto qui comprend pourquoi son père n'est plus là. Non, un Boruto qui en veut à son père au début et qui après comprend pourquoi il est plus là. Un Boruto grand frère, un Boruto qui aime son père mais qui veut pas lui dire. Un Boruto qui veut dire que son père est plus fort et qu'il est là pour son père. Et qui n'est plus en vouloir à son père. Les enfants.
les enfants dans Boruto, qui est quand même un des grands axes, parce que c'est un peu le but du truc, c'est de suivre l'histoire des enfants et non l'histoire des adultes. Des adultes de Ino, Sai, Hinata, des différents personnages de Naruto Shippuden et Naruto. Déjà, une thématique qui est bien, c'est que chaque enfant cherche sa place au niveau de ses parents. Ils savent tous qu'ils ont des grands-parents et cherchent leur place. On peut prendre par exemple l'exemple de Mirai dans leur série où elle accompagne Kakashi et Guy pour une mission secrète qui est cachée. Bref, c'est un petit hors-série. On peut voir que Mirai recherche la reconnaissance des anciens pour lui dire moi je peux pas montrer mes preuves, du coup comment je peux me refaire reconnaissance. Et on voit bien qu'ils cherchent tous à montrer leurs preuves. Mirai, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille d'Azuma Sensei qui est mort pendant lui juste avant la 4ème grande guerre, qui est mort au prélace de la 4ème grande guerre par Hidan. Et comme Shikadai qui veut rentrer dans la politique mais qui ne rentre pas forcément dans la politique parce qu'il a envie de faire sa propre voie et pas celle que ses trucs, et on voit vraiment leurs parents pousser leurs enfants à faire ce que eux veulent et non ce que les gens veulent qu'ils deviennent. Et aussi l'histoire on connaît des personnages depuis leurs 12-13 ans et maintenant on les voit adultes avec des enfants et on voit une certaine évolution, ce qu'on peut voir très peu normalement dans les trucs. Là on la voit, la certaine évolution. Et c'est quand même une évolution qui est quand même assez bien dans l'ensemble et que, à part pour quelques personnages dont je vais en parler juste après, l'évolution est bien faite. Les personnages, on va en parler directement. Point négatif, parce qu'il n'y a pas que des points positifs, parce que sinon ce serait incroyable. Point négatif. Pourquoi Hinata est-il relayé au second plan par rapport à Naruto et Boruto? On voit Hinata mère au foyer, elle qui a quand même passé d'Abu, elle qui est quand même un très très grand ninja, pas ninja médecin, mais un très très grand ninja sensoriel. C'est quand même quelque chose. Et pourquoi la faire devenir ma foyer, je ne sais pas. Je suis dans cet avis où Hinata est sous-exploitée par rapport à Naruto et Boruto. On aurait pu voir une mère qui est là pour ses enfants, un peu comme Sakura. Sakura qui est un peu mieux exploitée, je trouve, parce qu'elle est là, on la voit pour Sarada, qu'elle essaye d'expliquer, mais après Sarada et Boruto n'ont pas la même situation féminine parce que Sasuke est très peu présent. Sasuke le frère. Mais point négatif, c'est Hinata. Hinata, Imaori un peu moins parce qu'on voit vraiment qu'Imaori est là pour le côté cute à Boruto. Mais Hinata pas assez exploité. Après je dirais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont pas assez exploitées. Même Temari, on la voit très très peu. Alors qu'elle pourrait après avoir dans la suite parce que on sait qu'il va y avoir une ellipse comme dans Naruto. Et est-ce que après cette ellipse ça sera pas mieux? On sait pas dans quel cas il y aura cette ellipse, même si j'ai ma petite idée, je ferai peut-être une vidéo théorie, mais je ne pense pas. Et voilà pourquoi Boruto est la digne suite de Naruto, dans les deux sens du terme, en tant que manga et en tant que personnage. Faut pas oublier que Boruto va chercher sa propre voie et il ne faut pas attendre la même chose qu'on attendait de Naruto parce que ce n'est pas la même histoire. Et l'histoire de Boruto et Naruto n'ont rien à voir. Naruto a commencé avec rien, il a fini avec tout. Et Boruto, il a commencé avec tout et il finira sûrement avec rien. Comme nous montre la première scène du premier épisode ou le premier scan de Boruto, où on voit Boruto et Kawaki grands et s'affronter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo quand même d'une dizaine de minutes pour parler du sujet de Boruto. Je vous l'avais dit que je la ferai. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires. On les lira, de toute façon, vu qu'il n'y a aucun commentaire, on les lira. Et vous savez que je suis très très mauvais en intro. Bye tout le monde. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.